Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir si un Américain se rendait en Europe, qu'est-ce qui le choquerait culturellement. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Will Farnham, Yoda Tuba, Gérard Briet et Brad Paul de nous partager leur point de vue. C'est parti pour la première réponse de Will Farnham. Je suis un Américain qui a passé beaucoup de temps en France. Il y a plusieurs grandes différences pour Américains en France. Dans un restaurant, par exemple, beaucoup d'Américains ne comprennent pas où les plats français ou même les heures de service. Américains souvent mangent déjeuner très tard, ou dîner très tôt, même avant 6 heures du soir. Et au restaurant même, parce que aux États-Unis les serveurs ne sont pas professionnels mais surtout jeunes gens sans aucune expérience, les Américains ne comprennent pas comment parler avec un serviteur professionnel. Et parce qu'ils ne comprennent pas la cuisine française, ils ont difficulté avec le menu. À cause de ça, souvent les serveurs deviennent très impatients, surtout dans une grande ville comme Paris. Le prochain problème s'agit de politesse. Dans un magasin par exemple, aux États-Unis on peut demander à un vendeur « Hey, where are the shirts ?» Les Français sont pour la plupart mieux élevés. En France on dit « Bonjour. Est-ce qu'on peut demander où se trouvent les chemises ?» Pour ça les Français pensent que les Américains soient tous impolis. La prochaine réponse est de Yoda Tuba. Premièrement, le taille et l'échelle d'une ville ou d'un village en Europe, par rapport à son équivalent américain, choquerait culturellement un Américain. Les lieux américains sont en général plus grands que ses équivalents européens. Dans la plupart des États-Unis, il faut rouler en voiture, et les plus grandes villes étant l'exception aux règles générales. Dans certaines petites villes ou villages, il n'y a pas de trottoir pour les piétons. Aux États-Unis, il faut prendre en voyage en avion pendant 5 heures pour traverser le pays, de l'est à l'ouest, il est si grand. En voiture, il le faut 2, voire 3 jours, en conduisant non-stop, presque 15 heures par jour, pour le traverser. Deuxièmement, le taille relativement petit des portions des aliments m'a choqué. En général, il me faut 2 ou 3 portions des aliments européens pour que je n'ai plus faim. Et troisièmement, et lié à la deuxième chose justement dit, le taille des personnes, ils sont tous d'un taille physique admirable, n'ayant pas le problème de l'obésité chez une grande partie des Américains. Nous continuons avec la réponse de Gérard Briet. J'ai dépassé depuis longtemps toute forme de choc culturel, mais ceux dont j'entends les touristes américains parler, ou dont ils se plaignent, le plus souvent sont. Tout le monde ne parle pas anglais. Personne n'accepte les paiements en espèces en dollars américains. Un parfait inconnu s'assiera à votre table de café s'il y a une chaise vide. La plupart des enfants de tous âges et de toute taille sont bien habillés, courtois, patients, de bonne humeur, observateurs, et peuvent mener des conversations réelles. Dans 44 pays différents, je n'ai jamais vu un enfant faire une crise de colère comme nous en voyons chaque jour dans les lieux publics américains. Et les enfants mangent de la vraie nourriture qui est placée devant eux et nettement moins de ces monsieur spécial de menus d'enfants. Les voitures sont minuscules. Les automobilistes se garent en partie sur les trottoirs. La circulation ne respecte pas les fils balisés. Dans certains magasins, vous devez rassembler, ou indiquer, les articles que vous désirez acheter, les apporter, ou un employé les apportera, à un comptoir où un employé les inscrit sur une fiche, vous rendre à un autre comptoir pour les payer, puis avec le reçu revenir au premier comptoir pour récupérer vos achats. Si vous manipulez un colis ou un chariot encombrant et que vous essayez de monter ou de descendre un escalier, il peut arriver qu'un parfait inconnu prenne l'autre extrémité ou l'objet en entier, le transporte jusqu'au palier, le dépose et parte sans un mot, un contact visuel ou toute attente de remerciement. La première fois que vous payerez un achat avec le compte exact, que vous utiliserez un téléphone ou que vous comprendrez une conversation téléphonique dans une autre langue, vous ressentirez une grande joie et une grande fierté. Et plein d'autres trucs qui vous rappellent que vous n'êtes plus au Kansas. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Brad Paul. Je ne parle bien le francias, pardonne-moi. J'ai étudié à Grenade, Espagne pour 9 mois et j'ai voyagé à autres pays européens, comme la France par exemple, j'ai aimé la France, j'étais jaloux. Les Européens savent beaucoup sur les autres pays et la politique. Il y a beaucoup de culture et histoire en Europe. L'architecture est très belle, même les rues peuvent visiter et de belle architecture. Tout le monde est mince et en bonne santé. Beaucoup de personnes parlent plusieurs des langues. 6. La majorité des personnes habitent en appartement et qu'il n'y avait beaucoup de espace ni jardin. Même en la campagne en Espagne, j'ai vu des gens qui habitaient en appartement. J'aimais l'Europe que j'ai essayé de déménager là-bas mais il est difficile. Tu devrais être fier. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.